Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour voir quelles sont les énergies du moment. Je perds pas de temps, c'est lourd là. Je sais qu'on rentre dans une nouvelle phase de pleine lune. Bon, c'est pas terrible là. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est parti, je perds pas de temps. Oh, priorité à vos envies. On vous dit de prioriser vos souhaits, vos envies. Vous rêvez d'un week-end de farniente en solitaire, loin des obligations familiales et du ménage dominical. Eh bien, personne ne vous en empêche, si ce n'est vous. On vous dit là, si vous avez envie de souffler, de sortir du quotidien, de faire un break, allez-y, foncez. Il y a cette notion là de couper. De toute façon, en ce moment, les gens sont fatigués, les gens sont malades. On me parle de priorité. Revoyez vos priorités. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de prendre un break. Allez-y, foncez, mes belles âmes. D'accord? Il y a cette idée là vraiment de... Allez. De se faire plaisir et de vous détacher du quotidien. Allez, je vais les prendre parce que même les cartes sont lourdes. Hop! Ah, cette pleine lune là... Bon, on a l'intelligence, le bien-être. Vous voyez, ça ressort. Faites preuve de bon sens là, hein, mes belles âmes. Faites preuve de bon sens. Revoyez vos priorités. Faites-vous du bien. Vous voyez, j'ai la sagesse. On vous dit, soyez vigilants. Prenez du temps pour vous. Revoyez vos priorités. Reposez-vous. Pensez à votre bien-être. D'accord? Arrêtez aussi de vous mettre des contraintes sur le dos. Arrêtez de vous surcharger. Vraiment, prenez du recul et là, soufflez un coup. Hein. Là, c'est vraiment le message du jour. Des choses qui peuvent être faites et remises au lendemain, peut-être. D'accord? J'ai l'argent. Les ennemis. Dans la famille. Oh, bah super. Je ressens des personnes ici qui se conditionnent dans une obligation, vous voyez, de faire rentrer de l'argent, qui s'oublient complètement, là, qui sont focus sur leur travail, les bénéfices, peut-être qui se sacrifient ici pour leur famille, qui ne font que travailler, et là on vous dit stop, arrêtez, quoi. Stop, arrêtez, hein. Là, l'ennemi, c'est vous, hein. C'est vous qui vous mettez ici une aiguille dans le pied, hein, comme je veux me dire, hein, vous voyez? C'est trop ici. Ouais. Soyez en paix là, un petit peu là. Soyez en paix. Foutez-vous la paix là, j'ai envie de dire un petit peu là. La solution c'est ça. Hein. Foutez-vous la paix un petit peu là. On vous demande un petit peu de lever le pied et de souffler. Des gens là qui peuvent être au bout du rouleau là. Hein. Qui peuvent être vraiment au bout du rouleau là. Hein. Donc on est en train de vous dire, il n'y a pas que les pépettes, il n'y a pas que l'argent là. Pensez un petit peu à vous accorder des moments de détente, de repos là, parce que vous voyez, mettez fin à tout ça là. Il y a cette notion un petit peu de faire un break là. Hein. De couper avec tout ça là. Hein. De vous accorder un temps de repos avec la paix. Hein. Vous voyez, de mettre en place quelque chose de nouveau. Arrêtez de vous épuiser dans vos passions, parce que en fait, vous vous trahissez. Vous vous trahissez ici. Alors c'est bien de vouloir donner aux autres tout le temps, c'est bien de vouloir satisfaire les besoins peut-être d'une famille, mais là on me dit accordez-vous du temps pour vous là, d'accord? Allez vers autre chose, découvrez autre chose, détachez-vous de votre quotidien. C'est extrêmement bénéfique si vous arrivez ici à voir les choses sous un autre angle, vous allez pouvoir vous accorder une petite période, vous savez, voyez, de loisirs, de plaisir. Faites-vous plaisir. Alors, c'est pas parce que vous allez prendre 2-3 jours que votre vie, elle va s'effondrer. Hein. D'accord, les belles âmes? Donc là, il y a vraiment cette idée de saisir peut-être une chance, une opportunité, là, d'arrêter de subir. Parce qu'en fait, là, on est en train de vous dire que c'est vous qui vous imposez ce rythme.
C'est vous qui vous imposez ce rythme de travail, là, ces obligations, cette rentabilité, cette réussite. Vous voyez, l'amour à l'envers. Vous vous oubliez complètement, là. J'ai des gens qui s'oublient complètement, qui oublient leur santé, leur bien-être. Et là, on est en train de vous dire, accordez-vous un moment de farniente. D'accord? Priorité à vos envies. Là, on va vous demander de vous prioriser, de faire ce que vous avez envie. Je vais vous donner un exemple. Là, moi, en ce moment, je suis malade. Et bien, vous savez quoi? J'ai tout mis à l'arrêt dans ma vie. Hein. J'ai tout mis à l'arrêt dans ma vie et c'est un choix. Alors oui, on perd financièrement. Oui, au niveau de mes revenus, je vais avoir une chute. Mais là, j'avais vraiment besoin, vous voyez, de penser à moi et de me ressourcer. On vous dit de couper. Vous voyez? Avec le quotidien. Saisissez-vous de cette chance, cette opportunité pour couper. Pour faire un break, là. Partez, libérez-vous l'esprit avec les pensées. Vous voyez, il y a cette notion de vous libérer l'esprit, de vous alléger là, un petit peu l'esprit, de vous honorer hein, dans votre vie, de vous faire passer en priorité, là. Hein. Revoyez vos priorités. C'est vraiment le message, c'est ce qu'on est en train de vous dire en ce dimanche 9 février. Revoyez vos priorités. Ralentissez. Avec le retard, là, on vous demande de lever le pied, de ralentir, de profiter. D'accord? Bon, beau message d'entrée. Des fois, il est bon de stopper un petit peu les choses pour pouvoir repartir sur un bon pied et en forme. D'accord? Allez. On va aller voir. Hop. On a le triomphe. La distance. Vous voyez, on est en train de vous dire, mettez de la distance avec votre quotidien, levez le pied, arrêtez de vous mettre martel en tête, là. C'est la solution. Là, on vous demande de mettre un peu de distance et on vous dit avec certitude de mettre un peu de distance ici. Retrouvez-vous face à vous-même. Vous voyez, il y a cette idée d'être face à soi-même, là. Hein. D'accord ? La solution, là, c'est de mettre de la distance avec votre quotidien et de souffler un petit peu, mes belles âmes. Alors, on a l'invitation, les propositions, les moments. Ça, c'est aussi la carte du bien-être, d'accord? De profiter, de se faire plaisir, de sortir. Sans exagérer, on me dit, mais c'est le mot qu'on m'envoie sans exagérer, mais voilà, coupez avec votre quotidien. Allez prendre un café, sortez, voyez autre chose si vous avez envie. Si vous êtes trop fatigué, restez chez vous, bichonnez-vous. Il y a cette idée avec cette carte de prendre soin de soi. Et vous voyez, j'ai le 9 de cœur d'ailleurs. Répondez à vos souhaits. Hein. Répondez à vos souhaits, répondez aux sollicitations de votre corps. Écoutez-vous. D'accord ? Écoutez-vous. Voilà. Bichonnez-vous, aimez-vous. Il y a cette notion de vous prioriser. Le message, il est super clair. En ce 9 février. Puis le 9 est au milieu, c'est drôle. Voilà, bah c'est le triomphe. Si vous agissez de la sorte, vous allez voir que vous allez reprendre du poil de la bête et vous allez prendre du recul également par rapport à certaines situations. J'ai l'amitié. Profitez de vos amis, sortez. Profitez de vos amis. Éloignez-vous avec une copine, vous voyez. Prenez un temps de recul. Peut-être avec une amie. Mettez de la distance aussi, peut-être avec des amis un peu trop présents. Oui, vous arrivez, vous voyez. Et ce qu'on me dit aussi, c'est bichonnez-vous, soyez comme votre meilleur ami, là. Soyez comme votre meilleur ami, mes belles âmes. D'accord? Mettez de la distance avec votre quotidien et soyez bon et loyal à vous-même, là. Il y a cette idée ici de prendre soin de soi. Jamais personne ne le fera pour vous, hein, vous le savez.
voyez, il y a un travail à faire ici, peut-être par rapport à un environnement malsain aussi. Hein. Vous avez besoin aussi peut-être de vous éloigner de personnes toxiques qui vous nuisent au niveau de votre santé, qui vous fatiguent là. Entourez-vous des bonnes personnes. Allez, sur ces gens-là. Un changement, vous voyez, changer d'air. Changez d'air. Éloignez-vous de tous ces gens toxiques là qui vous pompent votre énergie, qui vous fatiguent là. Allez vers de la nouveauté, d'accord? Parce qu'il vous crée du retard. Ok, bon, ben on perdure dans le même message. Éloignez-vous de ces gens-là, là. Ils vont vous vider énergétiquement, ils vont vous plomber, là. Prenez soin de vous. Allez, je continue. Une grande pensée à tous les otages d'Israël. Je vous envoie tout mon courage et tout mon amour. On vous oublie pas et on va revenir vous chercher. Vraiment, je pense à eux très fort. Alors, je parle pas de la Palestine, parce que ce ne sont pas des otages, les Palestiniens. Ce sont des tueurs et des terroristes. Donc, je parle voilà, aux victimes des attentats du 7 octobre. Sachez que j'ai toutes mes pensées à vous régulièrement. Tous les jours, j'ai une pensée pour vous. Tous les jours. Et je n'aspire qu'à une chose, c'est que vous rentriez en sécurité à la maison. Vraiment. Alors, vous voyez, on vous dit patience, coupez. On vous dit patience, coupez. Je fais une petite aparté par rapport à la Palestine parce que j'ai vu que l'autre fois, mes propos étaient déformés. Il faut toujours que les gens ramènent tout à la Palestine. Je ne parlais pas de la Palestine, je parlais d'Israël. Ça n'a rien à voir. Et j'espère profondément que toutes ces personnes qui ont été victimes du terrorisme le 7 octobre vont rentrer à la maison. Vraiment. Je leur envoie tout mon courage et mon soutien. Et je leur envoie tout mon amour. Patience, séparation. Vous voyez, on vous dit un peu de patience. Si les choses ne rentrent pas ou se mettent pas en place dans votre vie, c'est pas grave. Coupez. Coupez avec ce quotidien. Vous voyez, légèreté là. Coupez avec ce quotidien. Allez vers un peu plus de légèreté. Ça va bouger, mais en effet, c'est long. Hein. Là, on nous parle de quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Allez. Donc, on est sur cette dynamique. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien arriver dans votre vie que vous devez vous mettre dans une situation d'attente. Pour pouvoir ici vous déconnecter de ce sentiment où rien ne se passe, où rien n'avance, on vous dit faites autre chose, profitez de la vie, accordez-vous des moments de farniente, d'accord? Sortez de vos obligations. Ayez confiance, les choses vont se mettre en place. On vous appelle à la vigilance, à la patience. D'accord? Allez, gardez la foi. Gardez la foi là, hein. Coupez avec votre quotidien, coupez avec ces énergies d'attente, saisissez l'opportunité peut-être de partir, de vous éloigner de ce contexte qui ne vous plaît plus là. Et on peut me parler de gens qui ne se sentent plus bien dans leur foyer. Et on vous dit voyagez, éloignez-vous de tout ça, prenez de la distance. Hein. Ok. Ouvrez-vous à autre chose, open your mind. Ouvrez-vous à autre chose. Pour vous sortir ici de ce poids-là, du fait que ça n'avance pas. D'accord ? J'ai l'équilibre, voilà. Maintenez votre équilibre, maintenez votre bien-être ici, prenez soin de vous avec la guérison, mais décidément on est là-dessus, hein. Depuis 14 minutes on a le même message. On vous demande ici de vous recentrer sur vous, d'accord? D'être fidèle à vous-même avec cette carte et la sexualité, d'être fidèle à vous-même là. De rester loyal et fidèle à vous-même. Les choses vont bouger, mais pour le moment, lâchez prise.
Ne restez pas focalisé sur vos blocages, d'accord? Lâchez prise. Allez vers ce qui vous fait plaisir. Allez vers ce qui vous comble, ce qui vous fait envie, d'accord? Et puis ne dévoilez pas tout. Gardez votre petit jardin intime ici. Gardez votre petit jardin intime. Il y a cette notion aussi de ne pas tout dire à tout le monde. Parce que vous savez, les gens vont souvent vous critiquer. Et puis au final, ils vont s'inspirer de ce que vous allez mettre en place. Vous avez la colère. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Soyez pas en colère là. Ne soyez pas en colère. Ne rentrez pas dans ces énergies-là. Ouais, j'ai la solitude. Vous en avez marre. Vous en avez marre là de ne pas voir des situations bouger. Ça commence à vous fatiguer. Alors cet homme, on a quoi? Tiens, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Un homme nouveau qui arrive dans votre vie. Décidément. Ouais. Quelque chose de nouveau, un homme nouveau qui arrive pendant... Bah, vous avez des perturbations, vous êtes vraiment dans une phase où c'est compliqué pour vous là à gérer. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on a un homme, on va aller voir, mais... Poum, vous avez quelqu'un qui arrive là. Alors c'est quoi? Qui revient vous donner de la stabilité. Ça peut être un ami, un âme sœur, quelqu'un qu'on vous envoie sur votre chemin de vie. Qu'est-ce qu'il a ce garçon? C'est quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce qu'il a ce garçon là? Pourquoi les perturbations? On a un homme qui fait une pause là. Ouais. Qui met en lumière ici des problèmes, des perturbations. Oh, alléluia, on a le soleil. Oh, faut prendre parce que ça va pas durer. Allez, dans 5 minutes, il est plus là. J'ai blessé négatif. Bon, j'ai un homme ici qui doit... C'est drôle, on est dans ces énergies-là. Transmutation, un switch énergétique, besoin ici d'aller vers de la nouveauté, besoin de retrouver une stabilité par rapport à des perturbations que l'on met en lumière. Vous voyez, on invite un homme ici également, on est sur une énergie masculine, à faire une pause. Alors, si on n'a pas compris qu'il faut faire un break... J'ai la triangulaire. Ouais. Les compréhensions, j'allais le dire. Besoin d'ouvrir les yeux ici par rapport à des choses qui nous perturbent. Besoin de mettre en lumière, de faire le point, de cibler ce qui ne va pas. Alors la triangulaire, ça peut être soit des énergies, soit un environnement. On l'avait vu avec le jeu de 32. Un environnement un peu malsain, là. On vous disait, écarte-toi de tout ça. Bon, ben c'est ça l'idée, là. L'idée, c'est d'aller vers de la nouveauté, de commencer autre chose, de faire une pause par rapport à des énergies qui nous perturbent là. Ouais, des énergies négatives, vous voyez, autour de nous, ça peut être une famille trop présente, des amis, envahisseurs. Oh, prenez mes belles âmes, vous voyez, puis au moment où je parle de lumière, il y a de la lumière, il y a de la lumière qui arrive. Oh, bah c'est ça. On met en lumière ici tout ce qui est négatif dans sa vie, tout ce qui nous génère ici des perturbations, qui nous met dans la confusion, vous voyez? Pour retrouver une stabilité, on a besoin ici de faire une pause pour retrouver de belles énergies de joie et puis pour s'éloigner, on me dit, d'un contexte là un peu lourd là. Voilà, pour faire les bons choix. Pour faire les bons choix là. C'est bien. La réconciliation. Qui ne dure pas. Alors, c'est quoi cette décision de se réconcilier? On a les blessures. En amour. J'ai une personne qui a besoin ici de se recentrer sur soi, de s'aimer. Voilà. Pourquoi j'ai l'éphémère? Pourquoi ça ne dure pas, là? Fidélité. Colère. Amitié. Rejet. Voilà, c'est ça.
Besoin de comprendre aussi que rien ne dure hein, dans la vie. Hein. Besoin de comprendre aussi que rien ne dure. On me dit, les choses ne font que passer. Donc si j'avais une personne un peu influencée par un entourage malsain, qui le plombait, là, cette personne va faire en sorte que ça s'arrête. Vous voyez, j'ai le travail. On a besoin ici d'ouvrir les yeux sur cette situation, de se rendre compte qu'on se trahit, qu'on n'est pas dans de belles énergies. J'ai le choix de communiquer, là. Et on a peur. Besoin de s'exprimer, besoin de dire les choses, besoin d'arrêter d'arrondir les angles, là. Et pour ça, pour comprendre cette situation et retrouver des énergies positives, on vous demande de vous accorder un week-end, un temps de repos. Donc cet homme, il a besoin de se retrouver seul face à lui-même pour comprendre et avancer. On est dans ces énergies-là, d'accord? Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai la solitude derrière. Besoin d'ouvrir les yeux sur le fait que des fois, à être trop entouré, c'est pas bon non plus. Je dis pas qu'il faut être seul et tout le temps seul, mais à être trop entouré, des fois, c'est pas bon non plus. Allez, quel autre message on peut avoir? Je prends les 77. Ce garçon, il a besoin d'aller vers de la nouveauté. Là, il a besoin ici... vous savez, rien ne dure dans la vie. Hein. À partir du moment où on se prépare à avoir des gens qui rentrent et d'autres qui partent et que ça dure plus ou moins longtemps, rien ne dure, vous savez. Vous avez des gens que vous allez garder dans votre vie pendant 20 ans et d'autres, ça ne durera que 6 mois. Mais ils sont là au bon moment et ils partent au bon moment. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre, quand on rencontre une nouvelle personne, qu'elle peut très bien rester longtemps comme rester sur un délai plus court. Ok? Allez. On a quoi? Pour évoluer, se recentrer sur soi, être un petit peu égoïste, là, lâcher prise. D'accord? Besoin de penser à soi. Oh, voyons, on a du soleil. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ah non, mais je vous jure, c'est déprimant. Ah, mes belles âmes, et puis je suis malade, je vous jure. Oh, excusez-moi, mais... Quelle horreur. Manque de soleil, on a trop de flotte. Qu'on me dise pas qu'il manque de l'eau cet été, parce que je pense que je vais vriller. J'ai les portes, l'écoute. Bon, j'ai des personnes qui ne veulent plus entendre, qui ne veulent plus écouter, là. Qui sont à saturation. Ah ouais, quand on ras le bol. Qui ferment la porte à certaines choses qu'ils entendent, à certaines toxicités ici. On en a marre, là. On en a marre. On veut plus entendre ici le négatif. On a envie de se couper, là. Oui, d'un environnement malsain, là. On a vraiment envie de faire un break et de s'éloigner de tout ça, là. Les gens qui en ont marre, là. Peut-être qu'en ont marre d'entendre toujours les mêmes discours, d'entendre toujours des gens négatifs. Ok. C'est lourd, hein. Quand vous êtes au contact de personnes qui sont tout le temps négatifs, c'est lourd, hein. Alors, j'ai le repos. Ouais, vous voyez, j'ai des gens qui ont besoin de repos. Ah, je vous le dis. J'ai vraiment des gens qui en ont marre, qui vont fermer la porte aux toxicités, aux gens négatifs, aux gens qui moulinent, vous savez, qui répètent toujours la même chose, mais au final qui ne font rien. Des gens qui ont besoin de prendre un temps de repos. Hein. On revient là-dessus sur le farniente. Priorité à vos envies. Prendre le temps, vous voyez, prendre le temps de vous reposer. Là, vous allez avoir un déclic. Hein. Vous allez avoir un déclic, vous allez vous dire, c'est bon, moi, les personnes toxiques, les personnes négatives, je n'en veux plus dans ma vie. Je coupe le portable, je les bloque, je leur réponds pas, je prends mon temps de repos, je prends le temps, là, et ça, c'est le déclic. Hein. Là, vous avez vraiment un déclic, vous voulez plus de ces gens-là. Hein. Ras-le-bol. Oh, vous avez raison. Ras-le-bol, là. Voilà, le printemps, vous voyez, vous avez envie de renouveau, là. Vous avez envie de... Ouais, vous avez envie de vous aérer l'esprit, de changer d'air, là. Ah, c'est ça, hein. Besoin de vous changer d'air, là.
de nouvelles rencontres. Vous voyez, il y a cette idée de changer de cercle amical, de voir autre chose, là, les gens toxiques, vous n'avez plus envie. Oh, bravo mes belles âmes. Et que ça roule, et que ça avance. Vous en avez marre de ces gens négatifs. Voilà, vous faites le grand ménage dans votre vie, là, vous faites du tri, d'accord? Il y a cette notion de tri, là. Cette notion de tri, là. C'est flagrant. Prendre du temps pour vous, ici. Arrêtez de vous entourer de personnes toxiques. Prendre du temps pour vous. Un renouveau, changer d'air, là. Avec le printemps et les nouvelles rencontres, vous avez envie de nouvelles rencontres. Vous voyez, vous avez envie de mettre fin, ici... à une situation qui n'a que trop duré. Hein. C'est ce qu'on me dit. Vous mettez fin à une situation qui n'a que trop duré, là. Vous ne pouvez plus tout ça, là. Et on l'avait avec le jeu de 32. Hein. On nous disait ici de mettre de la distance avec des gens qui vous plombent, en fait, qui vous tirent vers le bas, là. Bien vous entourer. Ah, vous voyez, les gens sombres. Vous coupez, là, vous avez un déclic. Vous coupez avec tout ce qui est négatif, tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous transformez tout ça. J'ai le regard. Vous portez un autre regard sur les personnes qui rentrent dans votre vie. Vous portez un autre regard sur les gens que vous laissez rentrer dans votre vie. Les partenariats que vous avez, que ce soit amical, amoureux, sentimental. Vous portez un autre regard sur des engagements. Vous voyez, vous agissez de manière sage. Vous apprenez à vous protéger, là. À vous détourner d'engagements qui ne vous conviennent plus. Ça peut être des gens qui vous tirent vers le bas ou qui s'approprient vos idées, vous voyez. Voilà, vous pensez à votre bien-être. C'est dingue. Maintenant, vous pensez à votre bien-être et que ça n'en plaise ou non. Et vous allez tendre à aller vers ces personnes-là. Vous allez vous offrir votre bien-être, votre santé. Puis quand bien même ça ne plaira pas aux autres, vous voyez, vous vous protégez. Magnifique ce message. Vous apprenez à vous protéger, vous apprenez ici à prendre soin de vous. Là, j'ai le manque, les doutes. Vous quittez des gens qui vous mettaient dans le manque, qui vous mettaient dans des dépendances, qui vous mettaient dans le doute et la manipulation, vous voyez? Voilà, vous lâchez prise sur ces gens-là. Écoutez, le message, il est super clair. Vous vous offrez ce cadeau, là. Ras-le-bol, là. Les loisirs, le bien-être. Vous vous éloignez de toute personne qui pourrait tout simplement vous épuiser à la longue, là. Vous dites non. Vous dites non à tout ça. Vous restez ancré, vous pensez à votre stabilité. Ce garçon, il est dans ces énergies-là. Hein. Et regardez, il y a l'amour de soi. Donc maintenant, vous faites des choix pour vous, vous apprenez à dire non et à vous prioriser. Et c'est comme ça que vous allez vers votre réussite. Il est magnifique ce tirage. Apprenez à vous prioriser. Apprenez à verbaliser ce que vous voulez aussi. D'accord ? À communiquer. Il y a cette notion de dire non, là, de vous affirmer. Ok. Ça, je n'ai de cesse de le dire depuis 3 ans. Vous voyez, choisissez les personnes avec qui vous allez vous engager. Choisissez et coupez avec tout ce qui pourrait vous bloquer, là, ou vous ralentir. Prenez une autre direction. Vous allez prendre une autre direction. Parce que vous allez trouver les solutions. Ça parle tout seul. Ok. Bon, bah là, on vous demande, et on me dit cet homme. Ah, c'est énorme quand je l'arrange. Oh, cet homme. Cet homme qui va vers quoi? C'est énorme. Vers ses désirs. Regardez. Voilà. Vous voyez quand elles veulent parler? Cet homme qui maintenant va écouter ses désirs. Et qui coupe avec un environnement toxique. Donc ça peut être aussi une énergie masculine qui veut nous dire tout simplement que vous passez à l'action et vous vous sortez ici de relations dans lesquelles vous vous enfermiez. Vous savez, il y a des gens pareils. Ils vont avoir une tendance à s'accaparer vos idées. Vous allez dire quelque chose. Alors ça, moi, je l'ai vécu souvent. Par exemple, j'expliquais à des personnes comment faire tel truc. Et puis, ces gens-là, quelques discussions après, ils vous le ressortent. Ah ben tiens, pour faire ça, il faut faire ça, ça, ça. Et en fait, ils vous redisent ce que vous leur aviez dit.
Bon, bah là, posez-vous les bonnes questions, hein. Posez-vous les bonnes questions parce que souvent, c'est des gens qui ont un besoin de dominance et d'autorité sur vous, ça. Donc, ils se resservent d'explications que vous leur avez données pour essayer de s'affirmer à vous. Donc, voilà. Coupez avec ces gens-là. Allez, un dernier message. J'ai la cigogne. Les projets, bah voilà, le repos, les vacances. Peut-être prévoyez des vacances, préparez-vous des vacances ici. Vous voyez, j'ai l'argent, votre abondance. C'est vraiment cette idée maintenant de vous autoriser à être heureux, de vous autoriser à vous faire du bien et à être en paix. C'est dingue, hein? Là, on vous demande de vous émanciper et de travailler sur votre abondance, de travailler sur votre bien-être, de vous reposer. C'est génial. Il y a une transformation au niveau de votre enfant intérieur, hein. J'avais la chenille et l'enfant. Une belle transformation dans le sens où maintenant, vous allez vous accorder du temps, vous allez vous choisir avant de choisir les autres. Voilà, puis vous allez vous protéger. C'est dingue, on a eu ce message du début à la fin. Ouais, vous êtes dans une période de lâcher prise, vous êtes dans une période de bilan, d'accord? Donc vous allez vous recentrer sur vous et prendre soin de vous, là, hein. Allez vers vos loisirs, voyez, à ce qui vous fait plaisir, c'est dingue. Grosse période de bilan ici pour essayer de retrouver une paix, une sérénité. Allez, je m'ancre. Voilà. Vous êtes sur une évolution, une progression, une construction. Vous construisez autre chose dans votre vie. Pour trouver les solutions. Pour retrouver un équilibre aussi. Une paix de l'esprit, hein. Il y a cette idée de retrouver une paix de l'esprit ici, hein. Ouais. On peut nous parler de voyage, de couper là avec un environnement, avec cette carte. Vous coupez avec un environnement, vous vous éloignez de certaines personnes, peut-être vous faites un break, un voyage. Prenez le temps là, vous voyez, j'ai vraiment autour de vous des personnes ici, on me le dit dans votre foyer, des personnes qui vous ralentissent là. Qui vous créent des ralentissements, qui vous créent de l'instabilité, de l'insécurité dans votre foyer. Et c'est de ces gens-là que vous devez couper. Et on me dit rapidement, hein. Vous devez rapidement vous éloigner de toutes ces personnes-là. Cette notion de prendre un temps de repos, de vous offrir ça, prenez un temps de repos là. C'est dingue ce message. Coupez. Voyez, coupez. Faites une coupure. Et j'ai les rats derrière. Coupez avec toutes ces personnes ici qui vous pompent vos énergies. Retrouvez votre équilibre. D'accord ? Retrouvez votre équilibre. Et on me parle d'un homme. J'ai un homme qui doit absolument retrouver son équilibre. On est vraiment sur une énergie masculine, une énergie d'action, de mise en mouvement. Vous voyez, par rapport à des énergies tierces, on me dit toxiques, des gens toxiques. Il a besoin de couper et de geler là avec ces gens-là. Là. Et une dernière. Ça parlera en masculin, hein. Ça peut vous parler à vous, hein. Ça peut vous faire comprendre des choses aussi, hein. De se retrouver, vous voyez, cette réconciliation, cette rencontre. Quelqu'un qui a besoin de se retrouver là. Qui a besoin de faire preuve de sagesse. Là, actuellement, il est emprisonné dans des comportements de sacrifice. Ça lui complique ici son avancée. Et j'ai les nouvelles. Au printemps. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne au printemps. D'accord ? Donc, si c'est quelqu'un de votre environnement, un ami ou autre, là, vous pourriez vraisemblablement avoir des nouvelles de cette personne au printemps. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, mes belles âmes, hein. Donc, ce garçon, qu'est-ce qu'on a sur ce garçon ? Les rendez-vous, les prises de rendez-vous sont ouvertes, hein, pas pour la semaine prochaine, pour la semaine d'après. Je suis trop fatiguée, mes belles âmes. Les discussions. Qu'est-ce qu'il y a là, les discussions ? Un cadeau, une conversation cœur à cœur ici qui arrive. Plus au printemps, je pense, avec cet homme. Quelqu'un qui a honte.
Quelqu'un qui n'est pas fier de lui, qui va vous inviter ici. Quelqu'un qui va vouloir vous voir en face, là. Hein, c'est pas au téléphone. J'ai quelqu'un qui met fin à certaines pensées limitantes et qui revient vers vous, qui va vous inviter à vous rencontrer, va vous faire une proposition de sortie là, et qui va discuter. Vous voyez, j'ai la dépendance. J'ai quelqu'un qui était dans les dépendances. Voilà, j'ai une femme. Alors, c'est quoi ces dépendances? Par rapport à une famille, par rapport à une connaissance, une dépendance en amour. Bon, ben voilà. J'ai une personne qui n'est pas fière de lui, qui se rend compte peut-être qu'il a trop donné à un environnement. Là, j'ai une femme. Une famille. Ouais, une femme en couple. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Il a honte, là. Voilà, celle-là. Au niveau de ses pensées, il est dans des pensées un peu négatives. Il a besoin de retrouver, être un peu plus bienveillant avec lui-même. Donc, on nous parle bel et bien d'une personne qui a besoin de penser à lui. Alors, il va venir vous parler ici d'une dépendance qu'il avait par rapport à une femme avec qui il était en couple. Il va vous en parler. Il va vous en parler, il va vous dire qu'il n'arrivait pas à faire un choix. Il avait encore des dépendances ici à une femme avec qui il a été en couple. Ok. J'ai bien l'homme, le consultant, vous voyez, il ressort. Quelqu'un qui était mal, qui avait le cœur blessé, mal, qui avait besoin de retrouver de belles énergies, vous voyez, qui avait besoin ici de prendre soin de lui, là. Quelqu'un qui avait besoin maintenant de prendre soin de lui. Alors, sur ce choix, là, qu'est-ce qu'on a? À mon avis, tout ce qu'on nous a détaillé avant concerne ce garçon. D'accord? Ce mal-être, là, voilà. Les pensées, la période de réflexion. Quelqu'un qui avait besoin ici de mettre de la distance avec une dépendance toxique liée peut-être à une ex-femme, une famille. Quelqu'un qui était encore un peu trop bloqué dans le passé. Qui se remémorait les bons, vous voyez, le pardon. Quelqu'un qui avait besoin de se faire pardonner ici. Qui avait des remords, des regrets ici. Bon. Par rapport à certains objectifs. Ouais, j'ai la crise. Bon, là, c'est très clair, j'ai une personne qui était dans la culpabilité par rapport à une ancienne relation. Bon, ce garçon, là, il va vous inviter. Il va vous expliquer ce qu'il a vécu. Il pense à vous. D'accord? Et on me dit, il pense à vous à l'instant T. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, là, c'est quelqu'un qui pense à vous. Mais il ne le dit pas. Il ne s'exprime pas là-dessus. Mais il pense à vous. Il n'est pas fier de lui. Il n'est pas fier de lui parce qu'il s'est certainement rendu compte, et on l'avait eu avec le farniente, quelqu'un qui se recentre sur lui. Il s'est certainement rendu compte ici qu'il avait encore des dépendances par rapport à peut-être une ex-femme. Une ex-femme avec qui il était séparé, là. Ouais, j'ai encore la crise. Hallucinant, elle revient. Par rapport, vous voyez, à une relation officielle avec qui il a été. Problème, ce garçon. Pas régler ses problèmes. Pas régler ses problèmes, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce mec-là? Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Allez, je finirai avec l'oracle des miroirs, mes belles âmes. Bon, ce garçon, il est en pleine réflexion. Il est en train de se rendre compte qu'il s'est complètement oublié dans une relation. Il va venir vous voir, il va ressentir le besoin de vous revoir, de vous inviter, de vous parler cœur à cœur. J'ai la santé. Toujours vous voyez, toujours cette idée de santé depuis le début du tirage, de prendre soin de soi, là. D'arrêter ici, vous voyez, j'ai la faim. De mettre fin à des schémas, là. De maintenant penser à soi, là. C'est long, hein. Pouh. De faire des compromis, il n'a plus le choix. Ce garçon, là, je ressens quelqu'un qui est au bout du rouleau. Qui est au bout du rouleau.
qui n'a pas d'autre choix maintenant que de faire des compromis, de penser à sa santé. C'est quelqu'un qui s'est totalement oublié ici dans... Vous voyez le retard. Quelqu'un qui s'est totalement oublié dans une ancienne relation. Voilà. Et j'ai encore, vous voyez, par rapport à l'argent. La trahison. Bon, quelqu'un qui s'est complètement trahi ici par rapport à un environnement familial et certainement de l'argent. C'est dingue ça. J'ai les correspondances. Je vous l'ai dit au départ qu'on avait quelqu'un qui était très focus ici sur son évolution et qui s'est complètement oublié. C'est ça. J'ai les communications bloquées. Pas fier de lui, ce garçon. Bon, il va réussir à dépasser ces blocages là. Et les enfants. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de son enfant intérieur. Il est dans l'indécision, ce garçon. Il n'arrive pas à se positionner par rapport au fait de vous recontacter, là. Vous voyez, par rapport au fait de changer la situation. Sur les correspondances. Passé. Il a besoin de s'affirmer. Il a besoin de mettre de la distance avec un passé. Il a besoin de communiquer. Il a besoin de dire non. Il a besoin de se choisir. C'est quelqu'un qui est dans l'échec aussi. Par rapport à une union. Avec une femme. Bon, ça sort, c'est très clair. Ce garçon, si vous préférez, il a besoin de faire la lumière ici sur une culpabilité qui génère en lui une absence de progression dans sa vie. On a quelqu'un qui culpabilise encore et toujours par rapport au fait qu'il est séparé. Voilà, c'est fou ça. Vous voyez, j'ai le retard quand je les change. On a le retard. Ce garçon, il prend du temps, trop de temps, là, une dépendance par rapport à une vie de couple, là, par rapport à une femme, alors, sur vous. Il doit faire un choix. Sur vous, il doit faire un choix. Mais vous voyez, ça prend 3 plombes, quoi. Oh. Par rapport à un foyer. J'ai quelqu'un qui doit choisir, là. Qui doit se choisir. Quelque chose d'inattendu. Ah oui, c'est trop long, j'ai le temps. Qu'est-ce qu'il a là sur ça, la victoire? Une victoire qui va prendre du temps. Ouais, j'ai la gestation. C'est dingue. Alors, discussion, moi j'ai envie de dire, vivez votre vie, hein, mes belles âmes. Parce que quand je vois ça, c'est lent. Hein. Un nouveau départ, quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. D'ouvrir les yeux, vous voyez, le retour. Moi je dis ouvrir les yeux. Quelqu'un qui va revenir, qui va vouloir un nouveau départ avec vous, mais avant, il a besoin d'ouvrir les yeux sur sa situation. Alors, il va revenir comme un copain. Un bon pote, là. Un bon pote loyal et fidèle, là. Comme un cadeau, vous voyez. Il peut vous offrir un cadeau. Bon. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui revient. Qui fait un choix, là. Qui fait le choix de vivre ses rêves, de se projeter éventuellement avec vous, mais il a besoin ici... de sortir d'une culpabilité, certainement avec une ex-femme, une ex-compagne. Ben vous, pendant ce temps-là, profitez. N'attendez pas, puis si vous rencontrez quelqu'un d'autre, ouais, c'est magique, il va faire le choix. Il va sortir de son isolement, mais j'ai envie de dire, pour le moment, profitez, mes belles âmes. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va arrêter là. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et voilà, le soleil est reparti. D'accord? Donc, profitez bien, reposez-vous, faites ce que vous avez envie, accordez-vous un temps de repos, coupez avec le quotidien et tout va bien se passer. Allez, les belles âmes, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et bon dimanche.